Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à Tawant Tinsuyu de nouveau, mais cette fois-ci j'ai voulu parler du mode automa d'un jeu qui a été mon coup de cœur de cette fin d'année. Et donc je voulais partager avec vous peut-être ce mode solo fait par David Turkzy, donc le spécialiste du moment du jeu solo, pour vous présenter le tutoriel, voir comment il se présente, comment il joue, quelles sont les règles, et peut-être vous donner envie d'acheter ou de jouer à ce jeu que vous avez peut-être et que vous avez gardé sur vos placards, en sachant qu'effectivement, l'idée c'est qu'actuellement, ce jeu est relativement bradé. Donc voilà, c'est dommage de s'en priver. Si vous aimez les jeux de type placement d'euros, placement d'ouvriers, Eurogames, et en plus vous avez un petit budget, bah, c'est l'occasion pour vous d'acquérir une petite pépite à mon sens. Et donc je vous ai proposé de vous présenter déjà la mise en place du jeu. Donc effectivement, pour ce tuto, c'est quand même bien si vous connaissez déjà un petit peu les règles multi ou un petit peu des petites notions. Je vais plus vous montrer la mécanique du jeu en solo, et puis comme ça vous vous ferez un peu votre opinion si ce jeu est fait pour vous ou pas, et comment se passe la mise en place par rapport à un jeu multijoueur. Mais effectivement, je ne vais pas nécessairement expliquer le jeu en multi parce que ça serait peut-être un petit peu redondant et la vidéo serait peut-être un peu trop longue. Donc sur le jeu solo, bon, même si le multi, pour en revenir une dernière fois à ça, je vous avais déjà présenté sur une précédente vidéo sur Tawant Tinsuyu, je vous avais présenté les grands axes, mais là je vais bien peut-être marquer le truc sur le jeu solo. Donc allons-y pour la mise en place. Donc habituellement ce jeu, une mise en place à deux joueurs en solo, c'est la même qu'une mise en place à deux joueurs, comme dans beaucoup de jeux. Donc quand vous mettez le jeu en place pour deux joueurs, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous placez directement des meeples sur le plateau de jeu. Donc là, il est un petit peu mangé parce que je voulais essayer de rassembler un peu plus tout sur le plateau de jeu. Donc effectivement, vous faites votre mise en place, vous mettez les meeples sur le plateau, dans la zone centrale. Vous rajoutez aussi les autres workers sur le côté village. Donc ça, c'est toujours classique. Pareil sur le côté campement que vous avez à côté. Donc là-dessus, ça ne change pas grand-chose. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de la mise en place solo? C'est qu'au niveau des ressources, ça va être un peu différent. Et là, il y avait un petit piège dans lequel j'ai été tombé les premières parties, mais c'est en relisant certaines choses, notamment dans des forums, que j'ai compris mon erreur. Donc là, voilà, c'est la mise en place du jeu. Donc là, ils vous disent effectivement, c'est la même qu'en cas de joueur. Et donc, ils expliquent l'histoire du tissu. Alors, l'histoire du tissu sur une partie donc un peu multi, normalement, le premier joueur choisit une des quatre tuiles de départ. Donc, les quatre tuiles de départ, c'est des tapisseries hein, pour le coup. Donc, elles sont légèrement différentes des autres avec une couleur, mais ce n'est pas forcément très facile à distinguer. Mais voilà, au pire, vous avez quand même une petite indication ici en bas qui vous dit que ce sont bien les tapisseries de départ. Mais voilà, ce n'est pas forcément évident à l'œil nu. Donc, moi, je les ai mis dans une autre pochette. Donc, la mise en place, c'est relativement simple. Vous en prenez une au hasard et ça sera celle qui sera dédiée à l'automa. Et en même temps, pour vous, vous ferez le choix, on va dire, d'une des trois tapisseries. Voilà. Et donc, le choix, vous me direz, il ne sera pas forcément très élevé, mais c'est plus sur quel acte vous allez orienter éventuellement une stratégie tapisserie, parce que vous pouvez avoir une grande stratégie tapisserie ou une petite stratégie tapisserie. Mais voilà, quel bonus déjà vous avez plus envie de marquer, soit avoir rapidement des pommes de terre, soit avoir des cartes de combat, en sachant que quand vous ferez des actions tapisserie, vous aurez pas forcément, vous aurez un choix relativement restreint des tapisseries. Hein. Donc là, vous voyez, ça peut être des trucs intéressants comme remettre une carte sur sa couleur, sur sa face jouable. Voilà, ou là, éventuellement, gagner, avancer sur la piste que vous avez de temple à ma droite, on la voit à peine sur le champ, et contre un or. Donc voilà, ça fera des stratégies plutôt que vous mettrez en place. Et donc sur la mise en place un petit peu spécifique de l'automa, donc pour le coup, je ne l'avais pas bien vu au début, mais comme vous faites une mise en place à deux joueurs, normalement l'automa commence avec deux pions pierre, deux jetons pierre, et là vous allez lui rajouter le supplément qui vous est demandé, donc deux pierres, deux maïs, un or
et une carte face armée cachée. Donc en fait, il va passer donc à 4 jetons pierres. Voilà, donc moi j'en avais laissé 2, donc je les ai 2 pierres pour le coup, mais voilà, ça, ce petit point de règle, il est affirmé. Voilà. Ensuite, donc, reçoit aléatoirement 2 ouvriers du sac. Donc vous savez, dans le jeu, c'est simple. Vous prenez 2 meeples de chaque couleur, vous la mettez dans le sac et chacun va recevoir 2 meeples différents, donc de couleurs différentes forcément. Et si vous en tirez 2 identiques, bah, vous en repiochez un autre et vous virez celui qui est identique. Donc l'automa fera la même chose, donc c'est comme un joueur normal, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, vous prenez vos 8 cartes d'habitude. Donc les 8 cartes, c'est celle-ci. Donc là, c'est vos stratégies identiques à un jeu multijoueur. Donc vous allez piocher vos 8 cartes. Donc ça, les 8 cartes, c'est ce qui va un peu conditionner, je dirais, votre partie. Un peu comme les autres jeux de Teotihuacan et de Tolkien. Donc vous prenez les 8 et celles que vous allez garder, les 3 que vous allez garder, plus les 5 que vous allez utiliser justement pour commencer avec des ressources supplémentaires, où là, vous voyez, on reparle de la stratégie tapisserie, mais c'est là où vous allez peut-être la renforcer dès le début du jeu ou construire des bâtiments. Donc ça, au niveau du joueur perso, ça ne change pas grand-chose, mais au niveau de l'automa, lui, il n'est pas concerné, et à la place, effectivement, il reçoit en fait toutes ces ressources qui correspondent en fait à l'équivalent de ce que vous pourriez gagner avec les 8. Donc ensuite, ils vous disent de placer le grand prêtre. Donc votre grand prêtre, moi, pour le joueur, on va prendre le orange. Et donc, je lancerai un dé et je rajouterai 2. Vous voyez, bah, le hasard fait bien les choses. Donc le 2, il sera là. Donc le grand prêtre de l'automa sera ici. Et il placera un escalier dès le début de la partie. Donc c'est un petit avantage qu'il a au début. Voilà. Et ensuite, piocher les 4 cartes dieux. Donc les 4 cartes dieux, je les ai déjà mis ici. Voilà. Ensuite, autre phase, donc l'escalier, j'ai déjà posé. Ajouter un jeton de personnalité à l'automa. Donc ça, c'est relativement simple pour la mise en place. L'automa, en fait, vous avez 4 jetons comme ça. Vous n'êtes pas obligé de les jouer pour la première partie, mais voilà, les 4 jetons, ça donnera un bonus automatique à l'automa qui gagnera un jeton d'or et éventuellement soit une montée sur la piste du temple, soit éventuellement un textile, soit éventuellement une statuette, soit éventuellement directement, hop, il faut que ça fasse le point, donc je vous le dis tout de suite, voilà, là ça fasse le point, voilà, c'est bon, et vous aurez directement un bâtiment. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de les jouer au début, mais si c'est le cas, alors si vous ne les jouez pas, bah, vous voyez, vous avez automatiquement un jeton or ici, mais si vous les jouez, alors la première partie, vous n'êtes pas obligé de les jouer, c'est un petit avantage. Là, comme ça, vous êtes je dirais, en mode facile, mais sur une première partie, le mode facile est assez légitime. Mais voilà, si vous souhaitez vous mettre un tout petit peu plus de difficulté, vous en prenez une au hasard, pif, paf, pouf, et voilà, hop, c'est réglé, et vous tombez sur celle-là. Voilà, donc ça, c'est la mise en place de l'automa. Donc, à la base, une fois que c'est fait, bah, l'automa est en place, il a ses ressources voilà, qui sont là, il a sa carte de armée qui est face cachée, donc vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, donc bon, pas forcément très utile, mais ça peut être une piste de stratégie, savoir s'il a une ou deux forces armées. Là, il a ces petits meeples qui vont être importants parce que c'est ça qui va lui permettre de jouer. Et vous avez déjà fini, je dirais, la mise en place de l'automa. Vous avez choisi vos 3 cartes. Donc la mise en place est relativement rapide, je trouve. Il y a juste ça qui est ajusté. Donc ça, c'est un automa de type un bot, c'est même un bot, on va dire. Parce que ça change un petit peu des... Alors, il y a la version très basique des jeux comme ça, où c'était juste battre son premier score. Donc ça, c'est vrai que c'était très très limité. Et pourtant, c'était le mode un peu de Terraforming Mars. Et puis après, vous avez eu des paquets de cartes pour déterminer les actions, ou même des pyramides dans Teotihuacan. Et là, vous avez le mode, vous lancerez un dé pour déterminer les actions. Mais j'y reviendrai plus tard. Donc là, vous avez fait votre mise en place. Donc vous, en tant que joueur, après, bah, vous choisissez votre stratégie. Donc on va dire que les 3 cartes que j'ai gardées étaient celles-là. Là, j'ai dépensé, voilà. Et bah, je vais appliquer ma stratégie et éventuellement, je vais poser un de mes meeples. Alors, normalement, ça doit être ici, dans un truc qui soit cohérent, mais on va dire par exemple ici. Voilà. Et vous faites votre action. Et que va faire l'automa? Bah, une fois que vous avez fini de jouer, ça va être à l'automa. Alors, comment il joue l'automa en fait? L'automa, et c'est là que ça se corse peut-être un petit peu, il essaye en priorité d'activer son grand prêtre.
Et donc, pour activer son grand prêtre, on vérifie sur les 2 premières cases, donc ici et là, vu qu'il est ici, donc 2 premières cases, s'il remplit les conditions nécessaires sur la première, puis ensuite sur la seconde case. Donc sur la première case, c'est voir s'il a effectivement 2 bâtiments, donc ça c'est la production. Et là, c'est sur la pile dite des offrandes, voilà. Donc, s'il a 4 maïs ou plus. Donc, en début de partie, évidemment, ce n'est pas le cas. Il a 2 maïs et là, il a 2 bâtiments. Donc, comme il ne peut pas faire ces actions-là, bah là, il va poser son meeple. Alors, comment on détermine comment il pose son meeple? C'est là aussi relativement simple. On lance son dé, il fait 2. Donc, il sélectionne cette carte qui est ici. Et donc, il va poser son meeple, un de ces 2 meeples. Alors, normalement, on tire un meeple puis un autre. On va supposer que le rouge est son premier meeple. Et il va le poser sur la zone, on va dire, ouais, je l'ai remis en champ, mais sur la zone en V à l'envers. Donc V à l'envers, donc sur ça, en première manche directement sur cette zone ici. Et s'il ne peut pas, il va essayer de piocher, de le poser là ou là. Donc on voit qu'il y a un V à l'envers ici. Donc je vérifie bien qu'il n'y ait pas de V. Là, il n'y a pas de V, donc il va le poser tout simplement ici. Donc ça n'active rien de plus. Simplement, une fois qu'il a posé son meeple, donc ça va faire comme si un autre joueur jouait et donc des meeples vont augmenter sur la carte. Et vous, ça vous avantage dans ce jeu-là, qu'il y ait de plus en plus de meeples parce que ça vous donne des actions supplémentaires plus il y a de meeples. Et bien là, l'automa, à ce moment-là, il va pouvoir faire des actions numérotées. Donc là, il a le 2, donc c'est simple, 2, bah, il gagne 2 pierres. Allez hop, je lui donne 2 pierres. Ensuite, je l'avance de 2 cases. Vous voyez, donc c'est là. Ensuite, ici, bah, il construit un escalier. Donc, il construit un escalier. Comment on construit les escaliers dans ce jeu-là? C'est expliqué, je dirais, dans le mode automa, dans les règles. Donc, c'est pour ça que c'est simple, hein, de toute façon. Donc, c'est expliqué dans les règles. Quand il pose un escalier, tout simplement, bah, il gagne les ressources. Et il va d'abord essayer de le poser sur la zone la plus haute et ensuite dans l'ordre, dans le sens horaire d'une montre. Donc, il va la placer ici et il gagne les ressources qui sont liées à la pose d'un escalier. Donc ça, on le voit directement en haut du tableau. Ça vous sert un petit peu de pense-bête, si j'ose dire. Donc là, voilà, on gagne 3 pierres et ensuite 2 pommes de terre. Et, alors, ça coûte 3 pierres, pardon, et ensuite on gagne 2 pommes de terre, un maïs et 4 points de victoire. Voilà, donc c'est relativement simple. Et donc, à partir de ça, il a posé son escalier, il a fait l'action numéro 2. C'était là l'action d'escalier, on l'avance de 2. Voilà. Et ensuite, ici, 2, il avance de 2, donc il a le droit de stacker avec un autre. Et là aussi, c'est rappelé dans la petite case. Hein. Là, il y a l'aide de jeu qui vous rappelle un petit peu ce que font ces actions. Donc le 2, c'était ici, donc il prend un nouveau meeple à partir de la zone pomme de terre. Donc tout simplement, il va prendre un bleu ici et se le rajouter. Donc le prochain meeple qu'il jouera sera toujours celui qui est vert et ensuite il jouera le bleu. Donc voilà, c'est juste ça, j'ai envie de dire, l'automa. Après, bah, ça va un peu se complexifier, on va dire, sur certaines actions qu'il va faire, notamment les actions d'adoration. Il y a quoi d'intéressant aussi qui va peut-être un peu renouveler l'ordre du jeu, bah, c'est ça, que ce soit en multi ou contre l'automa, bah, vous pourrez placer ce pentagone ici et ça changera un petit peu le rythme de la partie ou l'ordre de la partie, puisque malgré tout, voilà, la contrepartie qui sera en bas ne sera pas forcément la même que d'habitude. Donc ça vous changera légèrement les mécanismes, mais pas énormément. Voilà, donc ce qui est sympa aussi, c'est quand il fera ses actions dites principales ici, bah, il y aura toute une série de mises en œuvre. Et ces mises en œuvre vont faire qu'il va quand même scorer pas mal de points et ça va vous forcer quand même à bien le contrôler. Donc ces mises en œuvre, pour être relativement complet, ces mises en œuvre, bah, là-dessus, tout simplement, quand il ira là, s'il remplit les conditions, bah, vous l'avez à nouveau dans l'aide de jeu. Dans l'aide de jeu, bah, qu'est-ce qui se passe quand il fait une action grand prêtre? Donc tout ça, c'est repris ici. Donc là, il vous donne à chaque fois hein, les bénéfices. Donc bénéfice des bâtiments de production. Donc il gagnera les ressources qu'il y aura. Et ensuite, ainsi de suite.
Donc dès qu'il se retrouvera avec suffisamment de ressources, à chaque fois, bah, il va vous challenger sur certaines zones pour pouvoir faire des actions un peu plus fortes et un peu plus menaçantes pour vous que simplement ça. Sachant que malgré tout, ces actions sur le plateau peuvent être assez intéressantes pour lui. Donc là, tout ça dépendra du dé. C'est ça qui est rigolo, c'est que vous n'allez jamais pouvoir prévoir que va faire précisément l'automa. Vous allez prévoir quand même un petit peu, parce que vous savez que s'il n'a pas la capacité d'avancer, donc là, il ne va pas avancer, donc ça, c'est relativement simple à prévoir. Mais aussi, son action sinon secondaire pour placer un meeple, bah, ça dépendra du dé. En sachant que le dé, c'est un dé à 6 faces, donc forcément, pour aller 1 à 4, il y a des actions qui sont récurrentes. Donc le 3 est dédoublé, le 2 est dédoublé. Donc en général, il va faire l'action 2 et 3. Et donc ce sont les plus probables, mais voilà, il y a une chance sur 6 qu'il fasse l'action 1, une chance sur 6 qu'il fasse l'action 4, et une chance sur 3 donc qu'il fasse l'action 2 ou 3. Voilà. Et donc il y aura quand même toujours une petite part d'incertitude, en sachant que l'automa, il est conçu de telle manière qu'à chaque fois, il va faire des actions qui vont lui rapporter des ressources, et dès qu'il aura un excès de ressources, il va essayer de les compenser directement sur des actions fortes. Et donc, voilà, il y a un côté, vous retrouvez vraiment un adversaire qui est solide. Ça sera moins tactique qu'un adversaire humain, mais pour un jeu solo, c'est quand même assez, je trouve, élaboré. Et donc, voilà pourquoi j'ai souhaité quand même vous présenter à nouveau ce jeu-là de manière peut-être un peu plus étoffée, sur un paragraphe, sur une partie un peu plus complète dessus. Alors, autre chose que je voulais rajouter, c'est le mode... alors, la première partie est relativement difficile à prendre en main parce qu'on fait beaucoup d'allers-retours dans les règles. La deuxième, déjà beaucoup moins. Et la troisième, vous allez voir, ça devrait être beaucoup plus fluide et assez agréable. Et au bout de 5, 6, 7 parties, peut-être, au bout de pas mal de parties, vous allez pouvoir passer au mode difficile. Et le mode difficile, en fait, c'est juste l'automa qui va, je veux dire, gagner beaucoup plus de points de victoire à chaque fois qu'il va faire des actions, et aussi il va gagner plus de ressources. Mais voilà, et ces actions vont être plus impactantes. Donc ça va faire beaucoup de paramètres en plus qui vont le faire vraiment monter de force. Et donc il va relativement accompagner votre montée en puissance au sein de ce jeu. Alors une chose que j'avais déjà dit dans la vidéo précédente de Tao Tinsuyu, c'est des règles qui ont été légèrement modifiées par l'auteur, donc David Turczi, et lui qui a modifié de manière assez importante l'action de conquête. Donc sur l'action de conquête dans votre aide de jeu, mais à la limite vous pouvez contenter de faire celle qui était basique, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher les règles. Hein. L'action de conquête qui est peut-être un petit peu le côté un petit peu touchy, un peu difficile à maîtriser dans ce jeu-là, parce que vous avez d'une part les cartes que vous gardez en main et d'une part les cartes que vous allez jouer. Donc il faudra bien les séparer dans deux zones différentes. Donc vous voyez sur l'action conquête, effectivement, donc là il vous donne des ordres de priorité, donc ce qui n'est pas forcément très simple à maîtriser, mais l'ordre de priorité pour l'automa, c'est la zone où il y a le plus de crânes. Donc ça, c'est ce qui vous est dit dans la version de base. Donc moi, je suis passé quand même au bout d'un moment à la version, on va dire, euh, réadaptée, hein, qui fera de toute façon l'objet, je pense, s'il y a une réédition du jeu, d'une modification, ou peut-être s'il y a le plus vraisemblablement possible l'extension qui devrait sortir en 2022, si le jeu fonctionne quand même un peu, c'est justement cette partie-là. Et donc là, effectivement, il faut un minimum d'anglais, mais ce n'est pas non plus très compliqué. Là, donc, il choisit, quand il y a une action conquête, cette fois-ci, il paye l'action avec l'action, en cas de, avec celle qui coûte le plus cher. Alors, il va toujours conquérir celle qui coûte le plus cher. Donc pour ça, il faut qu'il ait les contreparties correspondantes. Donc il faut qu'il ait des cartes ici, donc à 2, 3 ou 4. Et donc il ira chercher dans la zone de conquête. Donc là, je vais vous la montrer un petit peu dans cette zone-là, par exemple, mais il y en a 4. Vous voyez, donc là, par exemple, c'est l'une des plus chères, elle vaut 7. Elle vaut 7, et donc ce que vous dit l'automa, c'est que la zone la plus chère, vraisemblablement, sera souvent celle-là à 7, s'il a assez de cartes pour ça. Mais en général, s'il fait cette action, c'est qu'il en a au moins 4. Et donc, il va en retourner pour une valeur de 7. Donc là, il n'en a que 5, donc il ne pourra pas faire cette action, mais il pourra par exemple faire celle-là, qui coûte 2 crânes et 2 cartes retournées. Et donc, pour le coup, effectivement, l'ordre des priorités, pour en revenir à celle-ci, sera différente. Et donc, en cas d'égalité, il choisira en priorité une région vide.
sinon une carte où il peut prendre le dessus sur vous, ou sinon une carte où il n'y a pas plus de 3 pièces. Donc les pièces, c'est ce que vous mettez comme marqueur. Et enfin, sinon, une zone aléatoire en lançant le dé tout simplement. Voilà. Et jusqu'à que ça matche. Donc, voilà, c'est la petite différence pour ceux qui connaissent un peu le jeu sur la gestion de la conquête qui est un petit peu plus différente. Voilà, je ne vais pas forcément rentrer plus dans le détail pour l'action automa, je ne suis pas rentré dans les spécificités de chacune des actions majeures, mais c'était juste pour vous donner un bref aperçu de l'automa de Tao Tsuyu, qui est pour moi l'un des meilleurs automas que j'ai rencontrés dans les jeux solo. Donc je vous invite franchement à l'essayer. Et puis c'est tout. Voilà, je peux pas plus, il n'y a plus qu'à. Donc je vous souhaite juste d'essayer le jeu et d'avoir beaucoup de plaisir avec. En tout cas, vous connaissez la règle. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et enfin, n'hésitez pas à utiliser les liens que je vous mets en référence avec les partenaires. Et bon jeu. Au revoir.